Bien le bonjour. Hier, je me suis installé un CGM, un moniteur de glucose en continu, comme je vous montre ici dans la vidéo. Et ce matin, il s'est passé quelque chose. Pendant que j'étais sur la route pour m'en venir au gym, j'ai vu un gars qui était arrivé pour me dépasser. Et quand il est arrivé pour me dépasser, il a sacré les breaks. Et là, j'ai regardé le gars, j'ai regardé en avant et j'avais pas vu qu'il y avait un chevreuil qui voulait traverser l'autoroute. J'ai sacré les breaks dans un moment de réactivité incroyable et j'ai frôlé, je pense, la queue du chevreuil ou une patte arrière. J'ai senti que ça allait frôler la voiture. J'ai juste entendu un petit toc, mais vraiment aucun dommage. Et là, j'ai senti le surge d'adrénaline dans mon organisme, d'hormones de stress augmenter après ça, puis j'étais... méchant stress de feu pour commencer ma journée. Et par curiosité par la suite, j'ai été regarder si ça avait eu un impact sur ma glycémie et regardez ça. Je fais apparaître mon niveau de glycémie actuel en screenshot et je vais vous mettre une flèche où est-ce que ça montre exactement où est-ce que l'événement est arrivé. Et on voit que mon corps a libéré énormément de sucre à ce moment-là pour se préparer pour un fight or flight response. Ton corps se met en mode je suis prêt à affronter le stresseur et ma survie en dépend. Donc, je vais libérer les sucres de mon foie, de mes muscles en circulation. Comme ça, ben, on peut réagir au stress. Et là, j'étais comme, ben oui, je connais déjà cette information-là. Probablement que vous la connaissez, mais là, vous la voyez en temps réel. Et là, je me suis dit, je répète sans cesse qu'avoir une glycémie qui est stable, c'est vraiment important pour une composition corporelle optimale puis une très bonne énergie à travers nos journées. Mais c'est là que je me rends compte que les gens qui vivent énormément de stress chronique ont ce type de pic de glycémie-là dans leur organisme. Et tu vas me dire, en quoi c'est un problème? Ça en est un. Parce que quand ça monte comme ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand on voit dans mon graphique, après ça, ça plante. Et c'est souvent quand ça plante comme ça que les gens, s'ils n'ont pas une bonne flexibilité métabolique ou s'ils n'ont pas une volonté, on pourrait dire, de faire, eh bien, c'est là qu'ils vont consommer du sucre. C'est là qu'ils vont consommer des aliments de moins bonne qualité pour coper avec ce stresseur-là, ce pic de stress-là que tu viens de voir et la descente par la suite. C'est là le problème. Il est là. Et c'est les comportements qui viennent par la suite pour tenter de se ramener en homéostasie. Et c'est là que il y a, je pourrais embarquer sur plein d'autres sujets. Mais c'est ça que je voulais vous illustrer. À mes yeux, on pourrait parler également qu'est-ce qui va aider au corps humain par la suite à détoxifier les hormones de stress que j'ai produits à ce moment-là, parce que être stressé, ça a un coût métabolique sur nos réserves de micronutriments, sur notre vitamine C par exemple, sur nos réserves de sodium, notre potassium, notre magnésium. Tous ces nutriments-là vont participer à venir buffer les hormones de stress par la suite. Après ça, c'est le foie qui embarque là-dedans avec différents cofacteurs pour détoxifier le tout, le cycle de la méthylation. Bref, il y en a long à dire. Et par la suite, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte qu'on soit moins réactif au stress avec des botaniques qu'on appelle des adaptogènes qui nous permettent de vivre le même type de stress? Et là, évidemment, c'est un stress aigu pour moi en lien avec le chevreuil. Mais quand je te parle plus de ton travail, peut-être, ou un milieu peut-être toxique à ton travail, y a-tu moyen que tu trouves des stratégies avec différentes botaniques pour devenir plus résilient, plus proactif face au stress et moins réactif? Et ta biochimie va te remercier. Bref, je pense que ce vidéo-là en valait le coup pour une prise de conscience. Et si tu viens de prendre conscience de quelque chose à travers cette vidéo-là, ben désormais, il est temps de prendre action. Bonne journée, bon dimanche.